Bon allez, il faut que j'aille nettoyer la salle. Comme d'habitude, après chez les enfants. Oh la journée de ouf, de ouf, de ouf. Ah. Oh dis donc. Bah, qu'est-ce que vous faites là? André, champion du monde, sur un des salles du monde. Julien Lorcy. Mais comment t'es rentré dans ma salle? Ah, ça c'est un secret. Julien, ça fait trop plaisir de te voir. Bobo Julien Lorcy, champion du monde de boxe anglaise. La star de la boxe française. Aujourd'hui, j'ai un immense privilège, un immense honneur de recevoir un monstre de la boxe anglaise, française, de la France. Je reçois aujourd'hui Julien Lorcy. On va parler de lui, on va parler de sa carrière, on va parler un peu tout. Pour moi, c'est un immense honneur de le recevoir parce que c'est the big star des années 90-2000. On va parler de tout ça. Et pour ceux qui le connaissent, bon bah vous savez qui il est. Pour ceux qui le connaissent moins, allez sur YouTube, vous allez découvrir un monstre de la boxe. Je suis tellement heureux de le recevoir. Julien, bonjour. Bonjour à toi. Ça me fait trop plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Longtemps, mais ouais. Je crois que tu étais mort même. Non, dans le milieu de la boxe, quand même, au moins ils auraient pu dire que tu serais décédé, mais non, mais je savais que tu étais à Paris et tout, et moi je vais rarement à Paris. Ouais, je sais. Un sac de nœuds pour se garer, c'est compliqué. C'est une galère. Bobo, alors, moi c'est Julien Lorcy, mais tout le monde t'appelle Bobo. Nous on se connaît depuis très longtemps. Julien, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé la boxe? Alors, c'est complètement fou. C'est que j'ai commencé la boxe à mes 10 ans. D'accord. À mes 10 ans, donc évidemment, quand tu fais une semaine de boxe, tu sais rien faire, tu tapes dans le sac, tu es content parce que tu fais un sport d'homme, un sport de masculin, quoi. Et la semaine d'après, j'ai mis les gants avec ça devait être un Marocain parce que tu t'habilles en vert. Ouais. Et évidemment, quand tu sais pas boxer, tu prends une volée. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai pris une volée. Mais j'ai saigné du nez. Donc quand tu as 10 ans que tu saignes du nez, tu n'as pas envie de refaire un sport dans lequel tu saignes du nez. Et donc qu'est-ce que je faisais? Quand j'allais, le peu de fois où j'allais à l'école, je traînais des pattes pour pas que mon père il me trouve sur le chemin. Et quand de toute façon il ne me trouvait pas le soir, j'avais le droit à une volée. Je me faisais frapper. Et quand j'étais en retard, je me faisais frapper quand même. Et à l'entraînement, je revenais défoncé par le petit Marocain. Et ça a duré un mois ou deux. Après, au bout d'un mois ou deux, je me suis dit, je vais y aller volontairement. Comme ça, déjà, celle de mon père, je vais l'économiser. Ouais. J'ai toujours eu le sens d'arriver à compter. La stratégie, en fait, après, généralement, un jeune homme, il s'entraîne 3 fois par semaine. Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Voilà. Sauf que moi, après, je me suis entraîné tous les jours pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois de lundi, donc lundi à samedi, je m'entraînais, je courais, etc. J'ai rattrapé pendant ces 3 mois, lui, son année de boxe. Mais quand lui, il est revenu au mois de septembre à la salle de boxe de Courbevoie. Courbevoie, dans 92. Donc dans 92. Très belle école de boxe française aussi. Aussi, oui. C'était Aristide Briand? Non, c'était l'ancienne salle, l'ancienne 4 qui est à côté du stade. Bah c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une belle salle de boxe anglaise. Très belle, mais je sais pas, ils l'ont cassé, je pense qu'ils ont fait. Ouais, mais je me rappelle moi. Et donc maintenant c'est Jean-Louis Coquin qui est un ancien boxeur de la salle de Levallois, de Courbevoie, qui a repris la salle. Et donc évidemment, moi je l'ai dérouillé. Mais après c'est lui qui traînait les pattes. Ça m'est jamais arrivé d'arriver à 22h, on l'attendait, etc. Qu'on parte, il arrive à ce moment-là, je remets mes affaires toutes mouillées pour le dérouiller. Ouais. Et après, j'ai commencé à être donc rapidement, j'ai fait Championnat de France UNSS, Union nationale des sports scolaires. Ouais. Il me fallait une carte pour participer au Championnat de France UNSS, et donc j'avais une carte de handball. Donc je joue au handball à l'école, je faisais de la boxe. Attention, parce que pour les spectateurs quand même, parce que tu jouais. Alors tu viens de quelle ville quand même? Parce que t'es né où? Moi je suis né à Argenteuil, dans 95. Dans 95, à côté de
à côté de Beson, Sartrouville, Herblay, voilà, tout ça. Gonesse, c'est le chef-lieu. Donc t'es né là-bas, et t'es né en... Je vivais à côté dans la ville de Beson. Beson, il y a le pont d'ailleurs. Voilà, le pont de Beson, c'est tout le temps embouteillé. Et si j'attrape l'architecte qui a fait le pont, je lui casse la gueule. Parce que franchement. T'as quel âge aujourd'hui, Bobo? J'ai 50 ans. 50 ans. Donc tu commences la boxe il y a 40 ans. Ouais. Bah oui, parce que t'avais 10 ans. Déjà 40 ans. Mais alors, parce que. Alors, il faut que j'explique quand même aux spectateurs. Parce que toi, t'as un cousin qui faisait de la boxe anglaise, qui s'appelle Pierre-Franck Winterstein. Voilà. En fait, Franck. Qui a été vice-champion du monde quand même. Hein. Ouais, ça n'existe pas de vice-champion du monde. En boxe, ça existe dans les autres sports, mais ça n'existe pas en boxe. Quand tu as fait un cheval du monde et tu t'es fait déboîter, tu t'es fait déboîter. Oui, je me rappelle, dans les années 90, on dit pas que tu es vice-champion du monde. À moi, si j'ai toujours été vice de tout, c'est pas des vices, c'est des tournevis à la fin. Et en fait, moi, il y a effectivement mon cousin Franck, qui est marié avec ma cousine. Il a donné une impulsion à mon père qu'il nous fasse faire de la boxe. Voilà. Mais mon père, j'ai appris des années après que de toute façon, il voulait qu'on fasse de la boxe. Mais lui, il n'avait pas le courage d'en faire, donc il nous a entraînés. C'est bien. Et c'était un entraîneur. Et donc, comment que ça se fait qu'on a gravi les échelons? C'est que la première année, j'étais en équipe de France. Et donc j'étais UNSS, Union Nationale des Sports Scolaires, donc j'étais champion de France. Après, je suis passé au CESO cadre minime. Et j'étais champion de France minime. Mais minime, j'étais en équipe de France, j'étais surclassé cadet surclassé junior, et junior surclassé senior. J'ai toujours eu un temps d'en avance. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai plus travaillé que les autres. Tu t'entraînais beaucoup? Un enfant, comme je disais tout à l'heure, un jeune, il s'entraîne lundi, mercredi, vendredi. Moi, je lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et en plus, parce que t'aimais la boxe quand même. Alors, j'ai jamais aimé la boxe. Non, jamais. J'ai jamais aimé la boxe. C'est intéressant ce que tu dis. Par contre, dans tout ce que je fais en général, j'essaie de le faire bien. D'accord. Moi, j'ai fait les marchés, donc moi je faisais les marchés. Donc je faisais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, on allait au hall, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a que le lundi qu'on se reposait, c'est le lundi qu'on n'allait pas parce que c'était le repos. Et donc, évidemment, là, on faisait les grosses courses, etc. Mais je faisais les marchés, donc je revenais des marchés à 14h. 14h, on déchargeait tout pour mettre au frais et tout. À 14h30 à peu près, on allait se coucher. Et à 16h, on partait à la salle de boxe. Ouais. Donc au départ, c'était Courbevoie, après c'était plus loin. Après, on a été chez Roger Ben Saïd. C'est monsieur... dans le 12e. Dans le 12e. Ah, c'est au Club 2000. Au Club 2000. Ouais. À Club 2000. Avec monsieur Ben Saïd. Ben Saïd. Mon fils, ça va. Ouais, mon fils. Comment ça va? Mon fils. Champion du monde. Il croyait que tout le monde allait être champion du monde, lui. Ouais, mais il était bien, quoi. Après c'était un bon, non? Ouais, enfin, il avait des manières qui étaient les manières de l'ancien temps. Ouais. Mais il était chaleureux. C'était un mec exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Je me rappelle, moi. Exceptionnel. Et moi, ce qui m'a surtout plu dans la boxe, c'est les déplacements. Voyager. Pas les déplacements internationaux. Parce que, explique aux gens. Parce que j'étais en équipe de France. Non, parce que t'es un enfant du voyage aussi. Oui, je suis parti des gens du voyage. Et moi, quand t'es parti des gens du voyage, quand on boxait, on gagnait de l'argent. Ouais. On faisait 4 combats. Moi, je faisais 4 combats en 4 jours. Je gagnais 4 combats en 4 jours. J'ai gagné des tournois, des vaches comme ça et tout. On gagnait à l'époque, c'était 1500 francs. 1500 francs. Mais c'était vachement bien. C'était riche. À l'époque, c'était vachement bien. Riche. Bah oui. C'était riche. Moi, ça me permettait d'acheter des survêtements. Parce qu'à l'époque, on n'était pas très riches. Bah non. Après, quand on a commencé à faire le marché, ça allait un peu mieux. Et mes parents n'ont jamais été très très riches. Et donc, et d'ailleurs, mon père, il disait toujours, ouais, quand t'es avec ton copain André Zitoun, là, quand tu payes 4 cafés, t'en payes un. Je dis, moi, mon père, c'est pas comme ça. Si je peux payer 4 cafés à mon copain, je le paye. Si j'ai l'argent pour, je le fais. Bah en fait, on avait un conflit. On a toujours eu avec mon père un conflit de génération. Ouais. Génération parce que lui, il s'est marié à 15 ans. Ma mère, elle avait 14 ans et demi. Ils ont eu un mot de la famille, etc., pour qu'ils se marient et tout et tout. Il a perdu un enfant. Il a perdu un enfant de je sais plus quoi. Donc après, il y a eu mon frère, il y a eu ma soeur, il y a eu moi. Ouais. Mon père était polygame. Ouais. Parce que, alors, c'est quoi? C'est gitan, baptiste, c'est quoi? Non, on est parti des gens du voyage, mais mon père il croyait en Dieu, mais. C'est quoi? T'es gitan? C'est quoi? Vous êtes des gitans? On est gitan, c'est le mot pour définir une communauté dans laquelle il y a des ethnies différentes. Voilà. Et vous, tu te fais partie de quelle ethnie? Nous, on peut dire des Yéniches.
Ah Et ouais, des on est- Yéniches, on ouais, est d'accord. Yéniches. Les Yéniches, en fait, c'est un mot qui est connu en Suisse, en Allemagne. Donc en ça, ce seraient des anciens Israéliens qui seraient venus pour évangéliser, donc toujours la religion, pour évangéliser l'Europe, etc. Et nous, on est tombé là-dessus. Et en fait, on est des gitans blancs. Ouais. Par exemple, Kenji le Ouais. chanteur, lui, il n'a pas la même ethnie que nous. Non. Alors attends, excuse-moi, on va revenir un petit peu en arrière. Donc tu es champion de France scolaire, donc minime, cadet, junior, senior. Donc après, comment ça se passe Alors en fait, quand tu es champion de France minime cadet junior senior, tu es repéré par les entraîneurs de l'équipe de France. D'accord. Ils te font venir à l'Institut national des sports d'éducation physique, qui a changé d'ailleurs, ça s'appelle l'Institut national de la performance, etc. Et en fait, on vous fait venir pour vous confronter aux meilleurs boxeurs français. D'accord. Donc on vous fait faire un petit combat en Allemagne. Donc on vous fait une petite semaine. Et moi, ces voyages-là, Tu kiffais. c'était Allemagne, Danemark, Suède, etc. T'as été partout, Et quoi. j'étais partout. J'étais à l'île Maurice. J'ai Ouais. fait le tour du monde. Et en fait, après, plus tardivement, on en parlera dans la carrière professionnelle. J'ai beaucoup bougé aussi. Mais en équipe de France, déjà, ça ouvre des perspectives. Extraordinaire. Donc là, tu fais partie de l'équipe de France senior. Bon, on va un petit peu accélérer parce que moi, je voudrais parler de ta carrière professionnelle quand même. Et après, tu fais partie de l'équipe de France. Et là, approchent les Jeux. Alors, ça, c'est important. il y a la sélection, il y a les sélections pour les Jeux exactement. Olympiques. Ouais. Mais moi, j'étais junior. Et quand je suis passé à mes 12, le 12 avril 1972, là où je suis né, la date où je suis né, au mois d'avril, j'ai eu mes 18 ans. Et donc, j'ai eu mes 18 ans, mais j'ai pris la place de Philippe Portel. Je m'en rappelle. Philippe Portel, en fait, lui, il a fait des combats dans sa catégorie. Moi, j'ai fait les championnats du monde à Sydney. Donc, à Sydney, Amateur. je me suis fait battre par comment ça s'appelle, l'Allemand, Marco Rodolphe. D'accord. Ils mettent même au troisième round, ils mettent vous un avertissement, mais ils ne disent même pas pourquoi l'avertissement. Enfin, vraiment pour qu'il gagne. Et lui-même, il a éliminé Oscar de la Hoya. Et donc après, moi j'ai pris la place de Bruno Wartel. Et en fait, moi je fais les Jeux Olympiques avec René Coiva. Et ce qui est le grand truc, c'est qu'il y avait un boxeur marocain, qui s'appelait Marjouane. Marjouane, il arrivait alors donc évidemment tout se passe, on fait les jeux et tout, mais on devait porter le drapeau. Et moi j'ai refusé de porter le drapeau pour pas être fatigué pour les combats, parce que nous on boxait le lendemain. D'accord. Donc ça ne m'intéressait pas. Et premier combat, sur qui je tombe un japonais, je crois. Et japonais. Alors attends, c'est les Jeux Olympiques de Barcelone. Barcelone en 1992. 80, magnifique, extraordinaire. Il paraît que c'est le plus beau. Mais extraordinaire. D'après ce que tout le monde dit. Moi, je me rappelle, c'est comme si c'était hier. C'était. Alors là, il y a des choses que les Il gens. y avait la Dream Team en basket, il y avait tout le monde. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu fais les Jeux Olympiques, tu dois avoir une hygiène dentaire irréprochable, tu dois pas être malade, donc on est suivi par les médecins, etc., mais aussi et surtout, on se fait soigner les dents au Mexique. D'accord. On a été au Mexique faire un camp d'entraînement où Patrice Awissi, on a failli taper sur les basketteurs et tout. C'était toute une histoire. Ouais. Parce qu'en fait, les mecs ils faisaient du bruit et nous on avait 3 entraînements par jour, matin, midi et soir, etc. Puis on se battait avec tout le monde. Et, Bah, les boxeurs. c'est un boxeur, mais c'est notre métier là. Patrick Awissi qui était Milo. Milo, hein. Ouais. Et Patrick, c'est un super mec, mais moi dans mon équipe, il y avait Benagem, Saïd Benagem. Oh, quel boxeur, Saïd. Ah, quel technicien. Alors lui c'était mon frère l'a rencontré en amateur, je crois. Il m'a dit, il frappe, c'est un truc de fou. Ouais, Saïd Benagem, ça Mais cogne. ouais, ça Puis cogne. il était dur. Alors, dis-nous qui c'est qu'il y avait, parce que c'est intéressant. Alors, il y avait Saïd Benagem, Patrice il y avait Awissi. Patrice Awissi, Djamel Difa. Ah, Jamel Diva, c'est beau, Ouais, quelle ouais. classe. Il y avait moi, il y avait Patrice Awissi, comment il s'appelle, le petit poids-coq. Je me rappelle plus. Alors, je me souviens plus. Poids-coq, Philippe de Savoie. Ah, je m'en rappelle Savoie, plus. ouais, je c'est m'en un rappelle petit plus. poids. Ouais, je me rappelle plus. Et voilà quoi. Après, C'est une belle équipe, quand même, que vous aviez. Ah ouais. on était 5-6. Mais c'est incroyable, c'est parce que moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est en fait que les gens ne savent pas, c'est que si tu n'as pas de sélectionné pour les Jeux Olympiques, en fait, comment qu'on s'est sélectionné? On a fait le championnat du monde à Sydney.
Championnat du monde amateur. Championnat du monde amateur. Donc on a été éliminé au quart de finale. Donc il prenait 3 places. Champion du monde, vice-champion du monde et la médaille d'argent, médaille de bronze. D'accord. Et donc on a passé. Donc, toi, t'es arrivé quelle place? Alors moi je suis arrivé quart de finale. À chaque coup c'était quart. Ouais. À chaque coup je me suis fait carotte. Mais ce que je me suis fait voler, c'est un truc de ouf. Ouais. Je crois même que René Coiva, j'ai essayé de lui demander, il attend de rechercher la vidéo pour qu'on puisse la mettre en ligne. Et donc on fait la sélection olympique à Berck. Berck-Plage en France. Berck dans le Nord et tout. Moi déjà je bats le champion de. Je sais plus quel champion. Enfin un mec qui est devenu champion d'Europe professionnel après. Ah ouais. Ouais, un mec qui est devenu champion d'Europe. J'ai battu le champion d'Italie. J'ai champion le Snarski. Snarski c'était un Polonais, etc. Je l'ai battu et tout. À la fin. Le mec, il voulait même pas faire la fin puisqu'il était sélectionné. Ouais. Mais ils nous ont obligés à nous rencontrer. Ouais. À nous obliger à rencontrer. Je dis non, je ne boxe pas non plus. Non, on était obligé. C'était pas mais non, on nous a fait le combat et en fait, le mec, il a tourné pendant 3 minutes. Oui, t'as gagné. Alors, j'ai gagné. Donc, t'es sélectionné. T'es sélectionné. Et subitement, c'est les aléas de la boxe. En fait, si t'as pas de sélectionné olympique, t'as pas d'arbitres qui y vont. Ouais. Et subitement, les arbitres, on était leurs copains, alors qu'avant, on était leurs ennemis. Ah ouais. Ah, Julien, parce qu'en fait, eux viennent avec nous. Et quand ils viennent avec nous, eh ben, ils sont dans les. Alors, comment que ça marche, le trucage au niveau des arbitres, de l'arbitrage en amateur, je parle en amateur. Hein. À IBA. C'est à IBA, en fait, on fait venir sur comment ça s'appelle, le yacht du président de la fédération à IBA du moment. Et on vous dit, monsieur machin, vous allez bien et tout, ce serait bien que demain l'Allemand gagne, ce machin, contre le boxeur français et tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Et il te suggère. Il te dit rien, il te suggère. te suggère. Et donc, ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait plaisir, ça me ferait plaisir comme machin comme ça. Et en fait, le mec il gagne. Si tu veux machin, après tu manges avec les boxeurs. Tu manges avec les boxeurs, comme les commis. En fait, il y a 75 repas différents par jour. Ouais. Parce qu'évidemment, les Jeux Olympiques, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Espagnols, il y a tout. Et en fait, avec tout ça, ça fait un monopole que tout le monde doit trouver sa nourriture. Et ça change tous les jours. Et ce qui est arrivé à Barcelone, alors à Barcelone, donc je passe le japonais, et après je rencontre Marjouane. Et Marocain, que Bruno Wartel m'a dit, il y a un boxeur qu'il ne faut pas que tu tombes dessus, c'est Oscar De La Hoya et Marjouane. Marjouane, il m'a mis une droite, j'ai tourné pendant 3 rounds. Ah, il connaissait. Et Marjouane, je l'ai envoyé à terre au 2e round. D'accord. Parce que moi, j'étais une star en amateur. J'étais une star. Alors justement, excuse-moi, hein, t'as fait combien de combats en amateur? J'ai fait 72 combats en amateur. Combien de victoires? J'ai 68 victoires, j'ai 4 défaites. Combien de KO en amateur? 40. Alors en amateur, 40, c'est énorme. Parce que vous êtes protégé et tout, c'est pas. Il faut que les gens ils sachent quand même. Amateur en boxe anglaise, il y a le casque, il y a tout ça. Et puis bon, tu vois, c'est énorme. Donc là, tu fais les Jeux Olympiques, tu vas jusqu'où aux Jeux Olympiques? Quart de finale. Quart de finale Jeux Olympiques, c'est pas mal. Mais il se passe contre Marocco Rodolphe. Attends, mais il y a une galère. Il y a une galère. Ouais, il y a une galère, c'est-à-dire que le jour du championnat, la veille, je sais pas comment je fais Hatchoum et je me pince le nez. Et là, j'ai un œil, mais l'œil comme ça, j'ai l'œil comme ça. Coupez-moi, faites quelque chose. Non, on va laisser et tout. Toute la nuit, ils m'ont mis des machins pour machin et tout. Ils m'ont dit demain matin ça marche pas, on fera un forfait et tout. Bon, ça allait bien. J'ai pris le plus bileux des docteurs qui étaient là-bas et ils m'ont laissé passer. Alors moi, par exemple, le poids, ça a toujours été un problème pour les boxeurs en général. Je me suis pesé ce jour-là à 58, 9, je sais plus, parce que 60, je me suis pesé pile au gramme près. Ouais. Au gramme près. J'avais mis un petit slip et tout. Ouais. Je me suis pesé au gramme près. Et là j'ai vu, ils m'ont dit c'est bon, tu peux boxer ce soir. Et malgré tout ça, ils m'escroquent. Oui, je me rappelle. Parce que alors pourquoi il y avait le directeur des arbitres était allemand, la machine était allemande, les gants c'était allemand, tout était allemand. Donc il est seul allemand. Et lui, il est devenu champion olympique en plus.
Et il vient. Ah non, c'est Oscar de Ouais, mais il le rencontre en finale, je pense. Il le rencontre en finale. Voilà, je me rappelle. Ouais. Il la rencontre en Donc finale. toi, il se passe un truc, parce qu'il faut que tu l'expliques quand même. Hein. Tu le boxes, Voilà. il est fuyant, moi je me rappelle de ceux qu'on va à la télé, il est fuyant, toi tu vas dessus en plus, toi tu marches dessus. Comme j'ai fait à Sydney quelques 6-7 mois avant, et il me redonne perdant. Et c'est un tollé dans la. Ouais. En fait, quand tu fais des championnats du monde amateurs, t'as un mec qui est volé à 8h. T'as un mec qui est volé à 8h12, un mec qui est volé à 8h40, à 8h, à 9h, à 9h01. En fait, il y a tellement de vols que tu te souviens même plus du premier qui est. Ouais, exactement. Mais quand je te dis voler, Ouais. quand je te dis voler, c'est que le mec qui va 4 fois à terre, il gagne. Ouais. Mais moi je me rappelle, on se rappelle très bien, même c'était Canal qui avait retransmis les Jeux Olympiques, ça gueulait pas mal. Hein. C'était un tollé, mais. Ouais, je me rappelle très bien. C'est Bon, les amateurs. Ouais. Alors, juste pour un truc, parce que c'est important. Là, t'es en quart de finale des Jeux Olympiques, c'est pas rien quand même. Hein. Non, mais je veux dire, t'es à 2 doigts d'avoir une médaille. Tu rencontres ce fameux boxeur allemand. Bon, c'est pas de sa faute à lui. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas de sa faute, lui, il est boxeur. Sûr, hein. ouais. Tu te fais voler, parce que moi, je me rappelle très bien à la télévision. Tu te fais voler. Dans ta tête, ça se passe comment dans ta tête? Ça s'appelle vulgairement une arbitrale. Ouais. Tu te fais. Ouais. Tu te fais. Et mais moi, dans ta tête, ça se passe comment? alors moi, c'est ce qui me rapprochait avec le petit Alexis Vassine, paix à son âme. Ouais, c'est quand on s'est fait, moi, on en parlera après. On s'est fait carotter 2 fois en championnat du monde, aux Jeux Olympiques, et moi en championnat du monde. Et en fait, là, donc le monde, il tourne pas de travers, quoi. T'as envie de rentrer à Paris à ce moment-là? Ouais. T'as envie de casser tout le monde, t'as envie de casser la gueule à tout le monde, mais t'as veillé sur qui? Ouais. C'est ça le truc. Et c'est jamais la faute de personne en plus. Mais là à ce moment-là, tu te dis, je rentre, j'arrête les amateurs, je veux passer pour... Non, c'est pas ça. Mais en fait, après, quand on a fini les Jeux Olympiques, j'avais l'assurance. On avait monté, Charles Bétry avait monté le Paris Saint-Germain boxe. Je me rappelle très bien. Le PSG. Avec Gilbert Délé. Voilà, avec toute l'équipe qu'on était, Khalid Railou, on a appris les anciens de l'équipe de France et tout. C'est grâce un petit peu, alors excuse-moi de te couper, c'est grâce aussi à paix à son âme à Jean-Claude Boutier. Bien sûr. Jean-Claude était dans l'affaire. Ah ouais. Jean-Claude, alors il y avait René Coivac qui était mon entraîneur. Et Philippe Michel, il y avait plusieurs boxeurs qui sont partis à Lille, qui sont partis un petit peu partout quand le PSG a éclaté en 98, je crois. 98, il me semble. Mais c'était une super truc. Et là j'ai rencontré Georges Ouéard, etc. Bah oui, tu fais partie du Paris. C'était le grand Paris Saint-Germain. Bah oui, je me rappelle. Donc alors là, excuse-moi, Bobo. Parce que Bobo, aujourd'hui, il a 50 ans, Julien. Vous pouvez même pas imaginer le boxeur que c'est. Il en a fait tellement. Mais là, justement, à partir de là, tu veux passer professionnel ou tu continues encore amateur? Alors, à partir de cette carotte. Il m'avait proposé un contrat qu'on n'a pas voulu. Et je devais boxer, comment s'appelle, Charles Bétry. D'accord. Et puis, on n'a pas signé le contrat. Charles Bétry, il faut expliquer, de Canal+. De Canal+. Et en fait, il nous a proposé un contrat. Et moi, je suis pas venu au combat, donc j'ai pas signé le contrat. Et après, ils nous ont appelés pour signer le contrat qu'on voulait nous. Ouais. Voilà, ils voulaient un peu à leur avantage. Sauf que nous, on avait des demandes un peu plus particulières. Ouais. Voilà. Et donc, on avait 1500 € de prime, premier combat, 2000 € de prime, deuxième combat, 2500 troisième combat. Donc du coup, j'ai fait 5 combats en un mois. Bon, ça va. Je margeais à 5000 €. Mais tu boxais aussi, hein? Je boxais, mais par contre, on avait 1500 € par mois. On a 1500 € par mois. Parce qu'on faisait de la boxe et puis c'était le PSG, c'était un super. Je me rappelle, tu avais la ceinture Canal+. Alors, Bobo, c'est un truc très important. À partir de là, toi, tu fais partie de l'équipe de Canal+. Voilà. Qui t'entraîne? C'est René Aquaviva, c'est Gilbert Délé, c'est un peu tout le monde. C'est Michel, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes que nous avant on s'entraînait Porte de la Plaine. Ouais. Porte de la Plaine chez Michel et Louis Carriès. Et ça a tellement fait chier Michel et Louis Carriès que tout le monde allait là-bas. Puis de moi, alors moi j'ai vu comme copain, j'avais Oliver Layfield.
J'avais Aïe Bazooka Quarté, Oh là là. j'avais Tino Oui, Trinidad. oui, il boxait avec, Il ouais. boxait avec Michel Louis Carriès. Ah bah oui. Ils ont eu tous les plus grands boxeurs, mais pourquoi tout le monde est parti? C'est parce que justement, ils n'avaient pas un camp d'entraînement. Et nous, on avait le camp d'entraînement au PSG. Exactement. Et ça faisait. Attends, excuse-moi, il était où le camp? Dans le parc des Princes. En bas. En bas, Ouais. on parle des Princes. Ouais, je me rappelle. Et c'était une super. C'était génial, hein, quand même, hein. C'était extraordinaire. Et puis un jour, les mecs du PSG, ils viennent voir les boxeurs. Et moi, j'étais pote avec le gardien de but. Bernard Lama. Et Bernard, il habite dans le 78, et comme j'habitais dans le 78 à l'époque, pas encore. J'ai habité après, mais je le voyais souvent dans le 78. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? J'habite là. Il passait dans la commune de Houille, là où je réside. Et il passait par là parce qu'il allait à Saint-Germain, donc c'était plus ou moins la route. Et puis voilà, on discutait. Et un jour, ils sont arrivés à la boxe. Et je leur dis, vous devriez faire de la boxe. Une fois de temps en temps, quand vous n'avez rien à faire. Ça fait du bien. Ça fait du bien, etc. Ils font un match contre les Brésiliens, ils ont mis des claques dans la gueule. Quand je les revois, je dis alors, je t'avais dit de faire de la boxe. Ouais, t'avais raison. Bernard Lama qui était quand même gardien de l'équipe de France aussi. Hein. C'est pas rien. Aussi, Quoi. aussi. Ouais. Non, mais on a eu des. Une belle période, hein. On a une très très belle période. Alors toi, tu faisais partie du PSG, mais tu avais une licence ailleurs aussi. Moi, j'étais licencié chez Jean Molina. Monsieur Molina, Molina, qui est décédé il n'y a pas longtemps. qui était à Marseille, qu'on embrasse. On embrasse, à son âme. Ouais. Et un homme extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai eu, depuis les amateurs, Jean Molina avec moi. Il t'a Donc, toujours suivi. Michel et Louis Acariès le rémunéraient pour qu'il puisse venir parce qu'on était un ami et puis il m'aimait bien. Et il nous aimait énormément, il aimait bien. Il savait aussi que tu avais un potentiel. Aussi. Et moi, j'étais un champion du monde aussi de Jean Molina. Donc, ça fait partie de ces boxeurs qu'il a rendu champion du monde avec Kimbo, avec d'autres catégories qui n'étaient pas la même. Et voilà, donc. Julien, donc. Bon, alors, nous, enfin, pour ceux qui sont dans la boxe, même les gens de la boxe taille, parce qu'on s'intéresse à tout. Puis bon, toi, tu fais partie aussi des quartiers. Alors moi, pour information, je suis resté copain avec les mecs de la boxe taille. Mais je sais. Mon assureur, c'est Sébastien Farina. Bien sûr. Mon copain, c'est Kamel Chouref. Mon pote, c'est comment il s'appelle, Kamel Jamel. Et puis Pascal Igliki. Ah oui, Pascal. C'est ton frérot, hein. C'est notre frérot, hein. C'est un super mec. Ouais. À son âme, mais... Toi, t'as toujours été avec les mecs du kick. Alors, j'ai beaucoup appris avec les mecs de la boxe pied. Khalid Railou. Bien sûr. Kamel Jamel, je sais, c'est ton grand pote, qui était d'ailleurs qu'on embrasse et qui habite à l'île de la Réunion aujourd'hui. Ouais, ben il fait des allers-retours hein, parce qu'il a ses enfants qui sont là-bas. Ouais, je sais. Il revient ici parce qu'il a des intérêts ici aussi. J'ai écrit de temps en temps sur Instagram, mais voilà quoi. Donc. T'as toujours été. En fait, t'es un mec de la boxe anglaise, mais t'as toujours aimé un peu, parce que bon, les gens ils le savent peut-être pas, mais moi on se voyait toujours dans les galas de boxe taille, tous les galas de Samy, de Canal, même les autres. Hein, quand Bruno Benlabed il organisait, on se voyait tout le temps. Mais là, tu passes. Bon, tu commences à gravir les échelons, et là. Michel et Louis Acariès, ils te font signer un contrat, et là tu commences à être vraiment connu. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé que j'ai pas signé de contrat avec Michel et Louis. Non, c'est avec Canal. J'ai signé un contrat avec Canal Plus PSG. D'accord. Et quelques années avant que je devienne champion du monde, le PSG s'écroule pour des raisons obscures que je ne connaissais pas à l'époque, parce que c'est pas mon problème. Et donc, moi, je me retrouve à faire un championnat du monde contre Jean-Baptiste Mendy, mais avant tout ça, il y a quand même eu le championnat d'Europe contre Boris Sinissine. Boris Sinissine, c'était un Russe qui arrivait, qui était un gros puncher, etc. Ouais. Et il a battu je crois qu'il était battu par les femmes, je sais plus comment ça s'est passé, enfin bon. Et en fait, moi, à l'époque, il mettait tout le monde KO. Ouais. Moi, je mets KO au 7e. Ouais. Donc, mais avant de faire ça, j'ai rencontré José Sanabria, champion du monde des poids. C'est pas rien, José Sanabria. Etc. Et je le rencontre au Canet Rocheville. C'était quoi? C'était un. Je sais pas, Amérique du Sud. Oui, mais je crois que c'était je crois que ça. José Sanabria, il me semble que c'était un Colombien. C'est possible, c'est possible. Quel boxeur, franchement. Un super boxeur. Et donc, je le rencontre. Et en fait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui maintenant, mais en fait, si je battais haut la main ce boxeur-là,
j'aurais le droit de faire mon championnat d'Europe. Ouais. Donc j'ai gagné tous les rounds. J'ai comment ça s'appelle je l'ai fait chuter un petit peu au premier round sur un uppercut. Mais après, c'est repris parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Excuse-moi, mais ton uppercut court là, il était. Et puis ton crochet au foie aussi, il était sale celui-là. Ça, il a crochet au foie et après t'enchaîner. Il était sale celui-là quand même. Ouais, mais on m'a toujours dit, les gens, ils ont un problème au foie. C'est vrai, il faut taper dans le foie. Bah oui. Et donc tu bats José Sanabria. Je vois ça, et j'ai l'autorisation. Donc Michel Le Weguerès, on dit maintenant. Alors, j'ai pas José Sanabria. Et après, je rencontre Sinistine. Sinistine, on a l'immense privilège, et on a Marvin Hagler, Oscar de la Hoya, on a plusieurs grands. Tout le gratin, ouais. Tout le gratin qui vient des États-Unis. Ils viennent, et donc moi, je gagne KO 7 rounds sur un crochet de gauche exceptionnel. Magnifique. Et après voilà, après ça, la boxe continue. Après la machine elle est lancée quand même. La machine est lancée, je refais une défense de titre. Après je passe au niveau international mondial. Alors ce qui est rigolo, c'est que les méandres de la boxe sont tellement noirs. C'est-à-dire que je fais mon premier championnat du monde contre Arnulfo Castillo. Arnulfo Castillo là dans le 19e. D'accord. À Porte. Ah non, au Zénith. Non, pas au Zénith. Non. On va au Zénith à comment ça s'appelle, à Porte. Là, je suis passé devant le périphérique, là, Porte d'Italie. Ah non, c'est pas le 19e. Par l'Italie, c'est le 13e. 13e, ouais, très haut. Ah, Carpentier. À Carpentier. Carpentier. Gymnase Carpentier, oui. Voilà, Gymnase Carpentier. Oui, c'est dans le 13e. Voilà, c'est dans le 13e. Magnifique là-bas. Donc, je vais 2 fois à terre au premier round. Mais quand je vais à terre, moi, j'ai pas l'impression que j'ai pris un coup de poing. J'ai l'impression que je me suis emmêlé les pieds dans le tissu du ring. Mais comme je connais la loi, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas 3 fois à terre au premier round, ils arrêtent le combat. Ils arrêtent le combat. Donc le deuxième, je rentre dans le coin et je dis oh, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler, laisse tomber. Et là, c'est Louis Acaraes qui prend. Il dit mon fils, c'est bien, t'es allé à terre, tu t'es relevé. Mais par contre, on est un peu en retard. Lève bien ta main au deuxième round et gère le combat. Fais attention à toi. Donc effectivement, le deuxième, je fais attention. Et après, le troisième, il me dit bon, maintenant, il faut rattraper ton retard. Ouais. Après, je vois qu'il faut mettre fond de quatrième, cinquième, accélérer. Il crache son protège-dents 3 fois. Il prend des avertissements. Il prend 2 avertissements. Donc les 2 fois où je vais à terre, ça s'annule. Ouais, bah oui. Et quand tu regardes le combat, même Gilbert Montagnier, Stevie Wonder et Red Charles, ils ont vu que j'avais gagné. Sauf parce que c'était la fédération WBO. D'accord. La World Boxing Organization. Et en fait, quand ils voulaient qu'on fasse, je sais pas comment ça s'est passé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, on savait que la WBO allait être carotte, quoi. Ah ouais. Et donc après, se passe ce combat. Après, donc je reprends, je sais plus, mais je crois que je reprends le titre européen. Je fais. Tu boxes beaucoup quand même. Je boxe pas mal. Ouais, tu boxes pas mal. Je boxe pas mal. Et après, je reprends Castillo encore. Là, ce stupeur. Alors là, c'était dans le 93 à Villebon. Villebon, non. Villebon, c'est. Je sais, là, ça s'appelle. Elle est belle la salle. Mais elle est belle la salle. Ah ouais, on a fait de la boxe taille là-bas aussi. Mais j'ai boxé Castillo là-bas. Mais alors, et il me met un coup de tête, on se met un coup de tête. Oui, je me rappelle de ça. Je suis coupé à l'arcade et lui est coupé au front. Au front, moi. Il y a eu un truc au front. Et donc, encore pareil. Et en fait, on m'a proposé de le rencontrer une 3e fois. J'ai dit, je vais me marier avec quand même. Ça y est, 2 fois. Alors, et en fait, j'aurais dû, parce qu'il avait les. En fait, il s'est détruit tout seul. Ouais. Et il est tombé dans je sais pas quoi. Et puis dans la dope et des trucs comme ça. Je sais pas, mais. Alors attends, parce que moi je voudrais te parler d'un truc. Est-ce que tu vas te rappeler de ce combat? On s'est vu plein de fois et je t'en ai jamais parlé. Et là, aujourd'hui, j'étais en face là, parce que dans tous les gars là qu'on s'est croisés dans la boxe et tout, on se connaît quand même depuis longtemps. Je voulais te poser une question. Un jour, tu fais un championnat du monde. Tu étais déjà champion du monde et tu vas au tapis. Je sais plus c'est contre qui. C'était contre. Donc, on va en parler puisque tu veux faire ça chronologiquement.
Ensuite, quand Parce que c'est super important, ça, c'est magnifique. Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas comprendre les meilleurs dans la boxe, je t'expliquais tout à l'heure. Et en fait, après le deuxième combat contre Castillo, je devais rencontrer un Irlandais, je sais plus comment il s'appelait. Il arrive à Paris, et il fait des examens, et puis il a une tache dans la tête, et puis on me change d'adversaire. On prend le russe, comment il s'appelle? Je me souviens plus encore du nom. Même mes adversaires, je les oublie, c'est pour te dire. Ouais. Et comment il s'appelle? Alexandrov. Ah ouais, quand même. Mais, pas mal. Je me suis endetté pour un petit Irlandais, droitier. Je me retrouve avec un gaucher qui est plus grand, qui n'a rien à voir. T'es bien, lui. Mais si tu veux, moi, ce que j'ai toujours eu, je voulais pas qu'il rembourse tout le monde, qu'il me machin, etc. Et voilà, donc j'ai fait le combat et j'ai perdu. Perdu le combat, donc tout le monde s'est dit, alors s'il est mort. Ouais. Et donc, je te raconte l'histoire telle qu'on me l'a contée. Ouais. Je fais quelques combats, je redeviens champion d'Europe. Ouais. Pour Mendy, je boxe le 28 janvier contre un adversaire que j'avais battu quelques mois avant, Moïse Rodriguez. D'accord. Un Mexicain. Un Mexicain qui est 26 combats, 30 combats, 15 défaites, 18 victoires, un truc comme ça, enfin je sais plus bien, mais je gagne au point, point. Pas le Julien Lorcier des grands jours. Tu gagnes au point. Il y a des moments, c'est pas ton jour, c'est pas ton. Puis il faut être deux pour faire un combat. Il faut être deux pour faire un mois. Et donc je te rencontre cela, et donc il y a un monsieur, Michel Louis-Carès. Il dit, ouais, alors s'il n'a pas fait un bon match et tout. Et avec le patron du Rios de Las Vegas, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment ça. Le patron du Rios de Las Vegas, et il lui dit, ouais, mais il dit dans un grand combat, Lorcy, ouais, mais ce soir même, Jean-Baptiste Mendy, il rencontre un Argentin qui s'appelle Sicurella. Ouais. Il gagne Sicurella, je me rappelle. Et super grand et tout, super combat, etc., etc. Et le lendemain matin, ils font le briefing. Ouais, alors s'il est pas terrible et tout, ouais, je crois qu'il est usé, machin truc et tout. Et il dit dans un grand combat, Jean Julien, il attrape Mendy, il arrache la tête. Ils ont parié 150 000 euros. 150 000 euros. Allô, mon fils, tu peux me voir, je suis arrivé, j'ai signé. Alors, mon fils, ça va. Mais combien tu me donnes pour Mendy? Je te donne. Je suis pas un épicier, je suis pas. Il me payait comme les autres. Je payais plus, moi, t'as vu. Je suis champion du monde quand même. Non, j'étais pas champion. Non, champion d'Europe quand même. Champion d'Europe, etc., etc. Donc après, on signe de ce que je voulais. Mais je veux pas te dire que je savais que j'allais gagner. Mais mon frère s'était déjà entraîné avec Jean-Baptiste Mendy et il l'avait surclassé. Ouais. Donc, moi, l'entraînement... Il a une très belle boxe. Très belle boxe. Et un mec comme ça. Ouais, un mec en or. Super gentil, vraiment. Il a disparu, tu le sais, hein, ça. C'était horrible. Hein. Je sais bien. Mais donc, le combat c'est fait. Magnifique. Alors, le combat c'est fait et c'est rigolo pour le coup parce que j'ai fait un déplacement. J'avais un copain qui me dit oui, j'ai mon oncle, il est fan de boxe et il a une salle de boxe, enfin il peut te faire une salle de boxe sur Agadir, etc. Et là j'ai découvert le Revenu du Maroc. Alors pourquoi j'ai dit à mon père, mon père dit oui, tu te rends compte, Jean-Baptiste Mendy, il envoie des tomahawks et tout. Ouais, t'es fort Jean-Baptiste. Bah, c'était la petite star de l'époque quand même. Hein. C'était la star de l'époque. Ah bah oui. Mais c'est rigolo parce que moi j'avais eu vent de ce que Molina m'avait dit. Michel Louis, il cherche un adversaire. Ils prennent un adversaire, l'Office Ben Sahel. Ouais. Le prennent chez Molina. Ouais. Mais l'Office Ben Sahel, c'était pas un énarque. Ouais. C'était un mec qui frappait quoi. Ouais. Il rencontre Mendy, il met pas une droite au 10e ou 11e round, pointe du menton. L'autre il se retrouve par terre. Mendy se retrouve par terre. Donc Mendy après il a fait une petite partie, il a refait partie avec les carrières, etc. Il a redevenu champion du monde, il est champion d'Europe, champion du monde et tout, et il a fait effacer ce truc là. Donc je savais qu'il prenait les coups, qu'il prenait pas les coups. Il est fragile. Assez fragile. Et donc moi j'ai accepté le combat, j'ai même pas consulté mon père. À l'époque c'est mon père qui m'entraînait, j'ai signé directement. Ouais.
Et donc on a fait le combat, mais je me suis excentré au royaume du Maroc parce que je voulais pas que tout le monde vienne me zioter, me vérifier. Et t'es tombé amoureux d'Agadir. Vous êtes tombé amoureux du Maroc, il faut dire la vérité. Oui. Tu m'en parlais à l'époque. Le Maroc, c'est extraordinaire. Hein. La deuxième patrie avec Abidjan. Bah oui. Et donc voilà, mais j'aurais toujours une maison sur le Maroc. Parce que le Maroc, c'est extraordinaire comme pays. C'est un super pays. Tu voyais Khalid là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, donc après le combat se fait. Et il y a eu une chose franchement qui m'a alerté, c'est que on arrive, on a le droit à 5 places. D'abord, ma place de voiture n'était pas réservée. Donc t'as mis 3 plombs à te garer? Non, je suis arrivé, on a dit on boxe ce soir, mon frère, tu es obligé de faire. On a dit si on boxe pas, personne rentre. Bah oui. On va réfléchir. Ouais. Ils n'avaient pas réfléchi à ça. Et en fait, le combat il se fait où, excuse-moi? Le combat se fait à Bercy, à l'Arena de Par Bercy. contre, c'était blindé. C'est la première fois que la boxe a rempli le. Et en direct sur Canal. Hein. En direct sur Canal. Et donc tout le monde vient, il y a Joe Star, il y a tout le monde. Par contre, la cote a été plus en faveur de Jean-Baptiste que sur toi, la cote. Évidemment. Bien sûr. Mais il y avait tout pour faire un rond. Ouais. Un grand, un petit, un blanc, un noir. Ouais. Un gitan, un sénégalais. Tu peux faire qu'un grand match, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, donc le combat soir, j'arrive et tout. Donc déjà, on galère pour ramener la voiture. Ce jour-là, j'avais une voiture, j'embraye la voiture, le plafond, c'est-à-dire qu'on a pris notre voiture pour aller au chemin du monde. C'est que ça trouve sur la route, on aurait cassé l'embrayage. Putain. Tu vois à quoi ça tient? Et en fait, donc on prend la voiture d'un cousin, je sais plus, qui nous emmène là-bas et tout, nous la partie là-bas. Et il n'y a pas de passe. On va pas en plus pour se garer à Bercy, c'est une galère. C'est une galère. C'est une expérience. Ouais, c'est une expérience. Donc on accède à se poser. Et mon père il me dit ouais, on doit la 5 places. Il y a qui? Mais il y a Molina, il y a mon cousin, il y a mon père, il y a mon petit cousin. Ouais, je dis à moi. Non, mais toi, t'es obligé de rentrer. Non, mais il faut bien une place pour que je rentre quand même. Ouais. Et même que je fais le championnat du monde, il faut bien une place. Michel et Louise ont donné 5 places et je suis compris. C'est pas énorme hein, quand même. Hein. Non, mais par contre, moi j'ai toujours invité du monde. J'avais aux alentours de 2-3 000 euros de place. De place. Ah oui, c'est bien. 3 000 euros. Parce qu'à l'époque, parce que comme Michel et Louis, ils travaillaient avec Sami Kepchi, moi quand Sami Kepchi me faisait boxer des élèves, il me donnait toujours 10, 15 places, tu vois, c'était sympa quand même, tu vois. La boxe taille, c'est pas pareil. Ouais, pas beaucoup aussi. Rien, il n'y avait rien. Donc là, parce que c'est un combat extraordinaire, c'est un combat que tout le monde attend, il y a une grosse pub autour de ça, Canal+, ils font vachement de pub. Jean-Baptiste. C'est excuse-moi, c'est Jean-Max, c'est Skenadji qui le promote à cette époque-là. Hein, je sais pas. Si, à Jean-Baptiste, ouais, il le promote. Et en fait, Jean-Baptiste, c'est lui qui fait il y a Bobo, je vais faire Baba, enfin je vais faire c'est pour le. Mais si tu veux, on n'est pas tombé dans le truc comme les Américains à se taper, à se ouais. Ça, c'est talking dégueulasse, ça c'est horrible. Ça au départ, ça faisait rigoler la première fois, mais après une fois, c'est réchauffé. Ouais. 10 fois à chaque coup, les Américains ils font avec le MMA et tout ça devient ridicule. Après, donc Jean-Baptiste Mendy, le combat se fait, je gagne. Très beau combat. Mais on nous assure, le combat d'après, que je rencontre Stéphane Osof. Et quand je rencontre Stéphane Osof, qui a été pris pour plusieurs dopages, etc., c'est-à-dire qu'en France, je ne sais pas si vous, en boxe taille c'est pareil, mais on te fait le minimum du minimum. Aux cyclistes, ça coûte 1 500 € un dépistage d'un athlète. Ouais. Nous, ça coûte 150 €. Ah ouais, d'accord. Non, tu comprends. Ouais, ça veut dire que le mec il peut se doper, quoi. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Il fait ce qu'il veut, déjà devant. Et de deux, bon voilà, je perds pour des. Normalement, il devait y avoir la clim dans le machin, la clim n'était pas là. Ouais. Ils ont gratté sur la clim. Ouais. Bon voilà, après voilà. Et Lorcine est mort, ça y est, il est foutu, ça y est, c'est. Voilà. Ouais. Et donc, on demande à Michel Louis qui nous ramène à Moïse Rodriguez. Ouais. Ce moment-là, j'étais entraîné comme il fallait. Ouais. 4 fois à terre en 4 rounds. Qui? Moïse Rodriguez. Ouais. Celui que j'avais gagné avant le combat de Jean-Baptiste Mendy. Ouais. 6 mois après, je l'ai envoyé 4 fois à terre en 4 rounds. Donc c'était plus. Donc ils m'ont fait faire un championnat d'Europe
contre Oscar Cano. Ouais. Et tu m'en rappelles. Contre Oscar Cano, j'ai gagné Cano qui avait battu Jamel Lifa, je crois. Bien sûr, espagnol. Très bon boxeur, très dur. Et après, on nous propose le japonais. 20 combats, 19 victoires avant la limite, 19 voilà. Donc, tueur. et moi, j'accepte le combat parce qu'il me faisait pas peur. Et puis, de toute façon, j'ai toujours accepté. J'ai jamais fermé ma gueule parce que je porte mes coups. Attends, juste pour que les spectateurs ils sachent, combien de championnats du monde professionnels tu as fait? 8. 8 championnats du monde professionnels et pas des fédérations qui n'existent pas. Hein. Non, j'ai boxé au Texas, j'ai boxé au Japon, j'ai boxé en sous-carte de comment ça s'appelle, de Bo Holyfield. Ouais, putain. Riddick Bo Holyfield, ah ouais. J'ai boxé en sous-carte de Bo Holyfield. J'ai boxé avec mon copain Lennox Lewis, qui m'a fait boxer dans sa réunion de boxe en Irlande. Ouais. Bon, c'est pas rien. Hein. J'ai mon copain Aïe Bazooka Quarté qui m'a fait boxer à Saint-Martin. Quel boxeur, Bazooka Quarté. On va se voir là. C'est un Ghanéen, lui, c'était le Ghana, c'est à côté de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc on va se voir. Quel boxeur. Il faisait comme ça quand il peut gagner Travel. J'ai son contact là, donc on en est potes. Et voilà quoi. Donc après quand j'arrive au Japon, déjà la première chose c'est que le Japon c'est un monde à part. Ouais. C'est pas la Thaïlande, c'est un monde à part. Ouais. D'abord, deux traducteurs. Ouais. Et nous, on avait un traducteur qui avait appris à l'école. Et il me pose des questions, il me dit, monsieur Lorcy, je lui dis, comme le combat que je t'avais dit, comment ça s'appelle celui qui est du Venezuela. Là, oui. Voilà, j'ai dit, parce que j'avais bu un verre d'eau fraîche et j'ai eu la chiasse. Ouais. J'ai été au chiottes 37 fois. Putain. Et je lui dis, 37 fois, il me dit, je comprends pas, j'ai eu la chiasse. Je ne comprends pas. J'ai eu caca liquide. Je ne comprends pas. Parce qu'il n'arrivait pas à traduire ça. Et en fait, en gros, quand on est arrivé au Japon, tous les jours on avait une conférence de presse. Ouais. Et l'homme que je suis devenu avec le temps, quand on m'a demandé au Japon, vous voulez vous entraîner à quelle heure? J'ai dit, à quelle heure que les gens s'entraînent? Ils s'entraînent de 18 à 20, mais si vous voulez, on va retirer tout le monde. C'est vous qui n'avez pas compris. J'ai dit, est-ce qu'ils auront l'amabilité, la gentillesse de m'accepter parmi eux? Alors ils ont téléphoné, c'était une dame qui s'occupait d'avant. Donc je suis arrivé, je disais bonjour à la dame, merci de m'avoir accepté partout. Il y avait un traducteur qui était là, c'était Ken, un petit traducteur qui est franco-japonais, et il avait traduit, etc. Ce qui était rigolo, c'est que après, donc tous les jours, donc moi, j'ai fait 2-3 entraînements, mais je saute bien la corde, je fais de la leçon parfait et tout. Et il dit c'est pas un boxeur comme les autres. Et quand je leur montre que je saute à la corde super bien, les gens ils pisent à leur culotte. Ouais. Après, je reprends le champion du Japon, des poids plumes, je joue avec. Ouais. Je me suis amusé avec lui et tout, j'ai fait des pas de côté, des machins et tout. Ouais. Ah ouais, c'est pas un boxeur comme les autres. Ouais, ça va être dur. Et c'est rigolo, c'est parce que quelques jours avant, le mec, il était évidemment, donc il avait les bras plus grands, il a été plus grand, il avait plus de combats avant la limite, il avait 98% de combats avant la limite, etc. Il avait tout pour lui. Ouais. Sauf qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'est que quand on arrive, on fait le déplacement, on arrive à Saitama Center, donc on a boxé à guichet fermé. Ouais. On a fait 36 millions de téléspectateurs. Putain. On a fait plus que la France qui a gagné la Coupe des Confédérations au Japon à cette époque-là. Et parce que c'est dans tout le Japon, la Thaïlande et tout le monde a regardé, etc. Et en fait, le mec, il était consultant sur France 2 du Japon. Ouais. Et surtout, ce qui se passe, c'est que c'est là la différence de coutume chez eux et par rapport à chez nous, c'est que le mec qui a été déshonoré dans son pays, il a arrêté la boxe. Ah ouais. Tu l'as battu? Je l'ai battu, mais il a eu la honte dans son pays. Tu l'as battu comment? J'ai gagné au point. D'accord. J'ai gagné au point, mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait tendance à faire des bandages illicites. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les bandages avant les combats, c'est les combats, ça s'appelle des trucs durs là. On a des bandages durs. Bandages durs. Et en fait, lui, il le mettait dans l'eau et tout. C'était des points américains. On a appelé le directeur, il a dit non, on retirait tout. Mon père dit,
il n'y aura pas de combat. J'en ai oublié de boxer. Les gens sont dans la salle, le mec il est là. Moi j'étais mort de rire. Ouais. Et j'ai dans les cassettes que j'ai là. Comme je te l'ai dit, mon père est décédé, il m'a légué toutes les cassettes, mais j'ai pas encore tout regardé. En fait, j'ai la version japonaise. De ton combat. Ouais, de ce combat. Génial. Mais j'ai pas encore regardé. Tu le regardes. Faut que je te cherche et que je trouve. Bobo, je peux te poser une question? Parce qu'un jour, je me rappelle, tu m'as parlé d'un truc sur la boxe thaï. C'est quoi comment tu vois la boxe thaïlandaise, le muay thai, toi? Parce que je sais que tu as une idée précise. Le muay thai, pour moi, c'est un art particulier. En fait, ça vient de l'armée thaïlandaise qui a pris cet art-là. Mais malheureusement, quand on fait des combats en France, ils ont des protèges ici, ils ont des protèges là, ils n'arrêtent pas de sortir, visuellement c'est bidon et tout. Moi, j'estime que la fédération, la WACO, je sais pas quoi, enfin la fédération française, elle devrait autoriser les championnats du monde de boxe thaïlandaise en Thaïlande, à la mode thaïlandaise. Comme ils font en Thaïlande. Comme ils font en Thaïlande, sans les coudières. Sans les coudières, sans la machin. Toi, tu préfères la boxe thaï comme elle est pratiquée en Thaïlande. Comme en Thaïlande. Moi, je regarde de temps en temps sur Internet, etc., des combats Thaïlande. Les mecs, ils rigolent pas. Ils mettent des coups de genoux et tout. Mais quand tu as un coup de genou avec un protège machin, un coup de coude et tout, ça ne veut plus rien dire. Moi, c'est ma conception. Après. Bobo, on va finir là. Ça, c'est la première partie. On va faire une deuxième partie parce que tu as trop de choses à raconter. Moi, c'est pas que tu as trop de choses à raconter, tu as vécu une vie extraordinaire dans la boxe. La grande histoire de la boxe en France, il y avait des combats, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai boxé en Irlande, j'ai boxé t'as boxé aux États-Unis, t'as boxé en Amérique du Sud, t'as boxé partout. J'ai boxé à Monroe, j'ai boxé à, comment ça s'appelle, j'ai pas mal on peut dire. Quand j'ai signé mon contrat avec Don King en fin de carrière, on en parlera plus tard. Je vois mon copain Ronald Vinky Wright qui a boxé avec Cortez. Oh, Lorcy, how you doing? Comment ça va? Ça fait plaisir de voir que les Américains ils te kiffent, quoi. Ouais, et puis voilà. Et... On fera une deuxième partie parce qu'il y a trop de trucs à dire. Mais il faut pas oublier que quand même, Julien Lorcy, ça a été. Faut le dire, hein, franchement, tu as été la petite star des années 90-2000 en France. Franchement, t'étais le chouchou. J'étais le Platini de. Oui, t'étais le Platini de la France. Non, mais moi, je me rappelle, t'étais le chouchou de la boxe anglaise. Alors, on te voyait partout. Pourquoi chez nous, c'est moi, tout le monde me dit ouais, pourquoi t'as fait de la boxe? Je sais parce que je sais ni chanter ni danser. Voilà. Non, je suis désolé, donc j'ai fait de la boxe. C'est bien. Chez nous, on fait de la guitare, on fait des machins. Oui, c'est vrai. Kenji, machin, on chante et tout. Mais toi, t'as bien fait de faire de la boxe. Bah oui. Parce que t'es devenu champion du monde. Heureusement que j'ai pas aimé ça. Julien. Ah là là, Julien. Ben oui, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous et on fait un numéro 2. Parce que franchement, t'as trop de trucs à leur dire. Trop de trucs. Ouais, et puis là, c'est génial. On arrive dans le meilleur. Oui, bah ouais. Et là, tu leur raconteras plein de trucs. Un petit shadow. Ah là, comme ça, prends-le. Bon, j'ai pris un peu de vent parce que j'ai 50 ans et je vais me soigner. Fais un petit shadow vite. Non, j'ai eu 2 enfants en plus encore. Donc c'est compliqué. Julien, fais un petit shadow devant la caméra. En fait, regarde, il y a un truc qu'on n'enseigne pas en France. C'est que de faire gauche, droite, crochet gauche, crochet droit, on devrait faire. C'est quand même, non. Pour les épaules. Regarde les épaules. Ouais. Mes épaules, comment elles marchent. Ouais. Tu vois, c'est toute la différence. Et c'est moi j'ai eu la chance d'avoir l'entraîneur d'Acariès, j'ai eu j'étais partner de Julio César Chavez, j'ai eu le roi de Ramirez. Avec Chavez, avec Ramirez, avec Railou, avec Quarté, avec tout le monde. Bon, il y aura une deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi j'adore écouter Julien parce qu'il a tellement de choses à raconter sur la boxe. Il a boxé sur tous les rings du monde et tout, c'est Monsieur Boxe. Voilà, ça c'est la première partie. On fera une deuxième partie, on ne sait pas quand, hein. On va se caler avec Julien parce qu'il y a trop de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec tout le monde parce que Julien Lorcy, champion du monde, Muay Thai mon vôtre.